Bien, mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux de la séance de l'après-midi. Madame la ministre, chers collègues, notre commission reçoit donc cet après-midi Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté, afin de discuter du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole qui a été présenté en Conseil des ministres le 8 avril dernier. Déposé à l'Assemblée nationale et renvoyé à notre commission. Notre commission, je le rappelle, a délégué au fond à la Commission du développement durable plusieurs articles du projet de loi relatifs essentiellement à la gestion de l'eau, aux zones humides, les articles 5 à 8, aux mécanismes de compensation collective et écologique pour la protection des terres agricoles, les articles 9 et 10, et à la prédation, l'article 14. Cette commission a débuté hier l'examen des amendements. Nous nous bornerons sur ces articles, comme toujours en cas de délégation au fond, à adopter sans en discuter l'ensemble des amendements de la Commission du développement durable. Pour l'examen de ce projet de loi, notre commission a désigné rapporteur M. Julien Dive sur les articles 1er à 4 et les articles 15 à 17 et M. Jean-René Cazeneuve sur les articles 11 à 13 et les articles 18 à 23. Je rappelle que cette audition tiendra lieu pour notre commission de discussion générale sur le projet de loi et que nous avons prévu d'examiner les amendements à partir de lundi prochain à partir de 15h. 15h plutôt que 16h, ce qui était prévu précédemment. Madame la ministre, nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous dès à présent sur ce texte législatif très important qui aborde des sujets très variés et qui vise à répondre aux nombreuses attentes du monde agricole. Je rappelle que nous avons, à la suite de notre récente visite au Salon international de l'agriculture, reçu au sein de la commission en audition plénière les grandes filières agricoles, qu'il s'agisse des productions animales ou végétales, afin de bien cerner leurs besoins et leur positionnement à l'égard des évolutions normatives envisagées. Le projet de loi que vous nous présentez prévoit la mise en place de projets d'avenir agricole et aborde notamment la question des importations d'aliments pouvant présenter des résidus de produits non autorisés et potentiellement dangereux, celle de la préférence pour les produits européens dans la restauration collective, celle de l'aménagement foncier ou encore de la protection des exploitations contre le vol, des négociations commerciales sur l'amont des filières ou encore la réduction des prix pour protéger la rémunération des producteurs agricoles. Je note aussi que vous sollicitez du Parlement l'autorisation de légiférer par voie d'ordonnance aux articles 3, 15 et 17. Cela concerne le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, celui de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que celui de la santé et de la protection des végétaux, mais aussi le financement et la gestion des informations pour la sécurité sanitaire en agriculture, ou encore la création d'une police spéciale adaptée aux spécificités de l'élevage d'animaux, s'agissant des installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE. Avant de vous céder la parole pour une quinzaine de minutes et d'entendre notre rapporteur, M. Jean-René Cazeneuve, je présente les excuses de notre rapporteur Julien Dive, qui ne pouvait pas être présent parmi nous cet après-midi, je veux vous poser quelques premières questions. L'article 1er du projet de loi permettra de créer dans les territoires des projets d'avenir agricole, associant les acteurs économiques pour donner une suite concrète aux conférences de la souveraineté alimentaire. Où en sommes-nous actuellement sur ces conférences? Et pouvez-vous nous donner ou nous citer des exemples de projets de filière qui pourraient être soutenus avec ces projets d'avenir? Les articles 2 et 3 visent à protéger les consommateurs des produits importés traités avec des substances interdites en Europe. Pouvez-vous nous présenter l'avancée que doit apporter le projet de loi et sur le terrain, le périmètre et les moyens d'intervention dont disposera la nouvelle brigade nationale de contrôle des denrées importées? L'article 4 comporte une mesure emblématique avec l'instauration d'une préférence européenne dans la restauration collective publique. Pouvez-vous nous éclairer sur la faisabilité concrète de cette mesure et sur les conséquences que vous en attendez pour les filières agricoles comme pour la restauration collective? L'article 11 permet de protéger le foncier agricole, de faire basculer la charge de la création des zones de non-traitement sur l'aménageur plutôt que sur l'agriculteur. Pensez-vous qu'il faudrait aller plus loin en mettant aussi à la charge des aménageurs la responsabilité de l'entretien de ces zones afin d'éviter notamment la prolifération des friches et d'insectes nuisibles aux cultures? En lien avec l'article 15, pourriez-vous nous présenter les travaux menés dans le cadre des assises du sanitaire? Quelles perspectives s'ouvrent pour rénover la gouvernance et le financement dans ce domaine, alors que les crises se succèdent avec un rythme et une ampleur qui sont de plus en plus soutenus? L'article 17 prévoit de créer un régime spécifique pour les élevages, distinct du régime industriel des installations classées pour la protection de l'environnement. Seriez-vous favorable à ce que soient aussi revues les règles de consultation du public ou des enquêtes publiques afin de limiter la possibilité à des acteurs sans lien avec un territoire ou venant de l'étranger de prendre part à ces échanges, faisant peser des pressions, voire des menaces sur les agriculteurs?
L'article 18 limite l'aggravation des peines au seul délit de vol, alors que se multiplient les atteintes aux biens et aux terres des agriculteurs. On peut penser notamment aux rodéos en milieu rural, aux occupations illégales de terrain et aux détériorations de biens qu'elles entraînent. Avez-vous envisagé un éventuel élargissement de cette aggravation des peines et à ces délits également ? S'agissant du revenu des agriculteurs, le renforcement de la place des indicateurs de coûts de production établis par les interprofessions semble attendu, mais leur utilisation en tant que plancher d'un tunnel de prix suscite des interrogations sur son caractère opérationnel. Pouvez-vous nous préciser quelles sont les filières qui sont en attente de ce dispositif et nous confirmer que l'expérimentation dans une filière n'interviendra qu'à la demande de l'interprofession concernée ? Enfin, le projet de loi vise aussi à rendre la négociation entre les parties plus équitable et l'encadrant dans le temps et en protégeant les organisations de producteurs de toute tentative de contournement par les acheteurs. Vous semble-t-il souhaitable de compléter le dispositif en faisant le lien avec la négociation commerciale en aval et en articulant les calendriers amont et aval et en prolongeant les dispositifs en faveur de l'équité de la négociation commerciale. Madame la ministre, je vous remercie par avance pour votre analyse de ce texte, pour les réponses que vous voudrez bien nous apporter, et nous vous cédons la parole pour une quinzaine de minutes au total. Ensuite, nous entendrons les orateurs des groupes, et puis notre rapporteur, bien évidemment, à la suite de votre intervention. Madame la ministre, merci de votre présence encore une fois, et vous avez la parole, et vous seul. Merci beaucoup, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés. C'est un plaisir de m'exprimer devant vous cet après-midi et je vous remercie très sincèrement de me convier à cette audition qui m'offre l'occasion de vous présenter en détail l'ambition de ce projet de loi pour notre agriculture. Ce texte, qui sera normalement le dernier texte agricole du gouvernement avant les grandes échéances de 2027, envoie un signal fort et attendu à nos agriculteurs, celui d'un soutien constant à notre production et à notre souveraineté alimentaire. Permettez-moi, en préambule de ce propos, de rappeler le contexte dans lequel il est né. Il y a seulement quelques mois, le monde agricole a exprimé un ensemble de revendications qui, dans leur majorité, nous disaient « simplifiez, aidez-nous à avancer, supprimez les verrous lorsqu'ils ne sont pas utiles. Nous ne pourrons pas produire davantage si nous sommes empêchés. » Nous avons entendu cet appel. Ils manifestaient une urgence d'agir et demandaient donc une loi concrète de solutions et non un texte consacrant surtout de grands principes. Les conditions d'exercice souvent difficiles de leur métier, les rencontres que nous avons eues avec les diverses organisations professionnelles nous ont ainsi conduit, le Premier ministre et moi-même, à nous engager sur un texte d'urgence permettant avant l'été d'apporter des solutions concrètes à des difficultés concrètes. C'est tout le sens de ce texte, des changements dans leur quotidien, des évolutions visibles dans les exploitations. C'est là toute l'ambition des dispositions sur l'eau, étudiées par vos collègues de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Trop souvent, l'accès à la ressource est entravé par des procédures longues, complexes, dissuasives. Nous faisons le choix inverse, simplifier, accélérer, responsabiliser. En adaptant les procédures dans les territoires déjà engagés, en permettant aux préfets de lever certains blocages lorsque l'intérêt général le justifie, en proportionnant les exigences environnementales à la réalité des terrains, nous redonnons de la capacité d'action à ceux qui produisent dans le respect de nos ambitions climatiques et environnementales. Car l'eau n'est pas un sujet abstrait, c'est la condition même d'une production pérenne. Libérer, c'est également l'ambition des dispositions qui concernent l'élevage. Aujourd'hui, faire sortir un bâtiment d'élevage de terre relève trop souvent du parcours d'obstacles. Nous assumons de simplifier ces procédures, de sortir d'une logique qui assimile l'élevage à une activité industrielle lourde pour lui redonner un cadre adapté, plus simple, plus lisible, au sein duquel les seuils d'autorisation seront relevés. Produire davantage, c'est aussi permettre à nos éleveurs d'investir, de transmettre, de se projeter plus sereinement dans l'avenir. Le second grand objectif de cette loi, c'est protéger les agriculteurs face à des menaces qui se multiplient dans un contexte de basculement climatique, économique et géopolitique. Les protéger d'abord du 2 poids 2 mesures.